La recherche de la justice est au cœur de la vie consacrée. La réalité de la majorité des membres de la CRC exige de la créativité et de la collaboration dans leurs engagements en matière de justice, paix et intégrité de la création. En novembre 2023, l'équipe mission de la CRC a réuni un groupe de travail JPIC pour explorer de nouvelles possibilités. Parmi les propositions, nous avons rapidement mis en œuvre la réalisation d'une enquête. Le 25 mars 2024, nous avons invité par courriel toutes les congrégations à nous dire quels sont leurs engagements JPIC au Canada en remplissant un formulaire Google. Ce courriel a été envoyé aux leaders et aux contacts JPIC de la CRC. Nous avons compilé les réponses reçues via ce formulaire ou par courriel et considéré aussi les réponses à un sondage moins détaillé fait en 2023. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre outil de cartographie dont le but est d'aider votre congrégation et les coordonnatrices et coordonnateurs ou les équipes JPIC à travailler en réseau, à établir des partenariats et à partager des informations. Nous espérons que c'est un pas vers le renforcement des alliances JPIC entre les membres de la CRC et un outil de stimulation de nos collaborations dans les réponses aux défis JPIC. Nous avons fait parvenir notre enquête à 151 communautés francophones. Le taux d'ouverture du courriel est de 84 %, c'est-à-dire que 127 communautés ont ouvert le courriel. De ces 127 communautés, 44 ont envoyé une réponse à l'enquête, ce qui représente 35 %. 83 communautés n'ont pas répondu, c'est un taux de 65 %. Nous savons par ailleurs, par le sondage mené en 2023, que 15 communautés francophones n'ont plus de service JPIC. Parmi elles, 3 ont quand même répondu à l'enquête en 2024, ce qui laisse donc 12 communautés n'ayant plus de service JPIC du côté francophone. Nous avons aussi envoyé l'enquête à 85 communautés anglophones. Le taux d'ouverture du courriel est de 70 %. C'est-à-dire que 60 communautés ont ouvert le courriel. De ces 60 communautés, 30 ont répondu, ont envoyé une réponse à l'enquête, et donc c'est un taux de 50 %. 50 % aussi n'ont pas répondu à l'enquête et nous avons appris que 2 de ces communautés, en 2023, n'ont plus de service JPIC. Sur cette diapositive, vous voyez les mêmes données en un clin d'œil, c'est-à-dire le nombre de communautés rejointes, le nombre de communautés ayant lu le courriel, le nombre ayant répondu à l'enquête et celles qui n'ont plus de service JPIC. Les chiffres à retenir pour la suite de cette présentation sont le nombre de réponses reçues, 44 communautés francophones et 30 anglophones. Dans l'enquête, les engagements JPIC ont été regroupés en 7 thèmes. Les migrants et les réfugiés, la paix et la non-violence, l'écologie, l'eau, les changements climatiques, la justice économique, l'élimination de la pauvreté, le droit au logement.
les mines, les industries extractives et les pipelines. Les peuples autochtones, vérité et réconciliation. Les droits humains, les droits des femmes. Ce graphique montre le pourcentage de répondants engagés dans chacun des enjeux selon la langue. Les colonnes en bleu représentent les répondants francophones, les colonnes en vert, les anglophones. On voit que l'enjeu dans lequel il y a le plus d'engagement est celui de l'écologie, eau et changement climatique. 57% des communautés francophones et 71% des communautés anglophones ayant répondu au sondage sont engagées dans ce type d'enjeu. Les communautés francophones et anglophones s'engagent de manière équivalente dans les enjeux de justice économique, élimination de la pauvreté, droit au logement et dans les enjeux de paix et non-violence. Les anglophones semblent davantage engagés que les francophones dans les enjeux des droits des peuples autochtones, vérité et réconciliation, les enjeux des réfugiés et des migrants, et les enjeux touchant les mines, les industries extractives et les pipelines. Les francophones semblent davantage engagés que les anglophones dans les enjeux touchant les droits humains et les droits des femmes. Cette diapositive vous présente le pourcentage de toutes les congrégations répondantes qui sont engagées dans chacun des thèmes. 74 congrégations au total ont répondu à l'enquête, on se le rappelle. C'est dans les enjeux écologiques qu'il y a le plus de congrégations engagées. Vient ensuite l'enjeu du droit des peuples autochtones. Les enjeux de paix et des réfugiés et des migrants récoltent également un bon pourcentage d'engagement. Les enjeux où l'on retrouve un moins grand pourcentage de congrégations engagées sont la justice économique, les droits humains et les mines. Dans ce graphique, les chiffres en haut des colonnes indiquent le nombre de congrégations engagées par thème et par région. En bleu pâle, l'Atlantique, en bleu foncé, le Québec, en vert, l'Ontario, en orange, l'Ouest canadien. Il faut se rappeler, en regardant ce graphique, que le nombre de congrégations est très différent d'une région à l'autre. Le Québec regroupe près de 70% des congrégations au Canada. L'Ontario, 15%. Entre 7 et 8% des congrégations se retrouvent dans les Maritimes et c'est le même pourcentage dans l'Ouest canadien. Les congrégations travaillent avec divers organismes partenaires. Voici ceux qui sont le plus souvent nommés dans l'enquête. Parmi les 44 répondantes francophones, les colonnes en bleu, 34% nomment Développement et Paix comme partenaire. 18% nomment l'ONU. 16% les unions de supérieurs générales, l'UISG et l'USG. 20% nomment le CATI, le Comité d'action contre la traite humaine interne et internationale. 11% nomment le mouvement Laudato Si, 7% Kairos, 2% nomment le BCREI, le Bureau des congrégations religieuses pour l'écologie intégrale.
9% nomment les diocèses ou les évêques, et aucune congrégation francophone ne nomme une conférence religieuse, qu'elle soit canadienne ou des États-Unis, comme partenaire. Parmi les 30 répondantes anglophones, les colonnes en vert, 50% nomment Développement et Paix comme partenaire. 50% nomment également l'ONU. 30% les unions de supérieurs générales, l'UISG et l'USG. 13% nomment le CATI. 26% le mouvement Laudato Si. 33% Kairos. 26% le BCRI. 36% les évêques, les diocèses. Et 16% nomment les conférences religieuses du Canada, des États-Unis comme partenaires. Les données recueillies sont publiées dans une section du site Web de la CRC. Les membres de la conférence et les responsables JPIC recevront les informations d'accès et de navigation. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés à consulter les données de la cartographie JPIC en ligne, n'hésitez pas à communiquer avec nous.